Et donc la rubrique de Sandrine. Rebonjour Sandrine. Bonjour David. Bienvenue sur Radio ROC. Donc c'est parti. Eh bien je vais commencer par les actualités d'entreprendre au féminin Poitou-Charentes, puisque vous savez que nous sommes partenaires avec l'association. Et donc au niveau d'entreprendre au féminin Poitou-Charentes, il y a une ouverture d'une nouvelle antenne dans les Nord de Sèvres. Après celle de Mazières-en-Gâtine, nous allons donc ouvrir l'antenne de Bressuire le jeudi 22 septembre à 19h à la Maison des Associations qui est située 11 place de l'Hôtel de Ville. Et puis la deuxième information concernant Entreprendre au féminin, c'est la soirée régionale ELAG, l'Assemblée Générale du 7 octobre 2011, qui se déroulera au restaurant Le Magasin, à Coulon, 256 bis, route de Coulonges à Niort. Donc la soirée aura le thème du jazz. Et puis les matinées créatrices qui ont lieu à Niort, aussi dans les locaux de la Société Générale, place de la Brèche, régulièrement le samedi, de 9h30 à 11h30. Et je rebondis sur ces matinées créatrices puisqu'aujourd'hui, je souhaiterais vous parler des femmes et de la création d'entreprises. Vaste sujet. Oui. Il faut savoir quand même que 29% des créations sont le fait des femmes. Il y a quand même un tiers des entreprises qui se créent qui sont faites par des femmes. Alors les secteurs d'activité, bien évidemment, c'est plus axé sur la coiffure, la beauté pour 74%, l'éducation aussi. Ah, on n'échappe donc pas au cliché. Non, malheureusement. La santé, l'éducation, la santé, la coiffure, la beauté. Beaucoup moins, bien sûr, dans la construction, l'activité financière ou la réparation automobile. Il faut croire que les femmes ne sont pas forcément branchées par ce genre de sujet, mais c'est bien dommage parce qu'il y a quand même quelques femmes d'entreprise, de chefs d'entreprise qui sont des femmes et qui ont quand même des boîtes de transport, de choses comme ça, et ça peut apporter une vraie plus-value. Certes, comme notre invitée de la semaine dernière, Elisabeth, qui est une entreprise qui n'est pas dans le domaine plutôt familier aux femmes. Ces femmes souvent ont des statuts de salariés avant pour 30%, 42% sans emploi et puis 11% étaient des femmes au foyer. Donc elles ont eu envie de créer leurs entreprises. Leur motivation, eh bien, la plupart du temps, pour 2 femmes sur 3, c'est le désir d'être indépendante. Ça, c'est important. Pour 36%, c'est le goût d'entreprendre, simplement avoir envie de créer quelque chose. Et puis 23%, la volonté d'augmenter leurs revenus. Alors, c'est pas la majorité des femmes, mais la plupart, c'est vraiment le désir d'indépendance. Oui, c'est assez logique. Comment elles en sont arrivées là? Eh bien, on les a aidées. Une femme sur 3 a été aidée par son conjoint à la mise en place. Donc c'est vrai que le conjoint est important dans la création d'entreprise. Pour y être passé il y a 2 ans, c'est vrai que si vous êtes soutenu par votre conjoint, c'est quand même mieux de savoir qu'on n'est pas seul face à cette belle aventure. Parce que, eh bien, il y a quand même beaucoup de formalités administratives et c'est ce qui rebute souvent les femmes. Alors les difficultés, c'est pour une femme sur 3 les formalités administratives. 18% le contact avec la clientèle, tout ce qui est développement commercial. Et puis après, il y a le financement et fixer les prix des produits. Ça, c'est pas toujours simple de savoir si on est dans le marché, si on est au-dessus, en dessous, qu'est-ce que ça va apporter comme clientèle. Après la réussite, eh bien, il faut savoir que 66% des femmes sont encore là dans leur activité au bout de 3 ans, ce qui est l'équivalence quasiment des hommes. Oui, c'est ce que j'allais dire, ta chiffre des hommes pour qu'on voit un peu. Les hommes sont à 69% encore en activité, les femmes à 66%, donc là on arrive au niveau de la réussite, il n'y a pas beaucoup de différence. Une fois qu'il y a une certaine parité dans tout le monde, soulignons-le. Il faut savoir que les aides, c'est pareil, ce sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Elles dépendent plutôt au niveau des aides à la création du statut, c'est-à-dire demandeurs d'emploi, salariés, et de l'implantation géographique. Bien sûr, parfois il y a des zones qui sont aidées parce qu'elles ne sont pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de population ou pas beaucoup d'entreprises. Oui, parce que ce sont des zones économiques qui sont un peu pas nickel et que du coup il y a des aides d'État et de collectivités territoriales. Voilà, celles-ci ce sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Il y a par contre quelques dispositifs qui sont dédiés aux femmes, comme le FGIS, le Fonds garanti à l'initiative des femmes. C'est normal, les femmes sont des fées, Sandrine, il n'y a pas de souci. Donc le FGIS. FGIS. D'ailleurs, nous sommes des fées. Oui, d'accord, et des princesses. C'est ça. On peut sortir. Voilà, nous n'avons plus de réalisateur pour la fin de cette émission. Adieu. Il est viré. Et donc, le fonds de garantie à l'initiative des femmes aide notamment au niveau des prêts bancaires, des fonds de roulement et d'investissement. Donc, il faut voir ça avec son banquier qui va vous donner les indications. Ou sa banquière. Ou sa banquière. Banquier en général. Si c'est les sous. Il y a aussi le prix de l'entrepreneuse. Donc ça, ce sont des prix qui sont désignés par le vote, par Internet, par le public, tout simplement. Donc il faut aller voir sur Internet. Tous ces prix-là peuvent aider les femmes. Bon, évidemment, ce ne sont pas des sommes faramineuses, mais ça peut toujours aider à démarrer.
Pour créer votre entreprise, bien évidemment, il faut vous préparer parce qu'on ne va pas décider du jour au lendemain de monter sa boîte juste parce qu'on a envie. Donc il faut voir déjà quelles sont les aides, bien évidemment, comme la PCE qui est la source de cette chronique d'aujourd'hui. Bien ordonner ses idées, bien avancer méthodiquement aussi pour faire les choses les unes après les autres et pas avoir l'impression qu'on va tout de suite avancer. Hein. C'est se poser les bonnes questions. Ça, c'est très important. Mais ça, c'est déjà valable sur le projet en lui-même. Voilà, tout à fait. Là, on est vraiment à la préparation du projet. Se poser les bonnes questions et rédiger un business plan, bien sûr, hein, pour voir où on va. C'est pas plus simple, hein. Ça a l'air facile comme ça. Mais... Non, mais de toute façon, c'est vrai que ce n'est pas simple. Il faut avoir beaucoup de motivation et je crois que surtout, il faut croire en soi. Et ça, c'est vraiment important. Oui, puis peut-être aussi trouver les bonnes ressources, effectivement, dans toutes les associations, les chambres consulaires, etc. Quoi. Alors pour ça, vous avez des aides, hein, bien sûr. Vous pouvez voir avec votre réseau, parce qu'il y a des réseaux qui aident les femmes. On va voir ça un peu plus tard. Au niveau des aides, eh bien, il faut pas hésiter à tester ses idées. Parce que vous avez des couveuses d'entreprises, des sociétés de portage, des coopératives d'activité d'emploi qui vous aident à tester vos idées. Il y a aussi la possibilité de reprendre une entreprise. Il faut savoir qu'il y a 36% des femmes, il y a 36% des femmes qui reprennent des entreprises, des entreprises qui sont reprises par des femmes. Donc ça, c'est des aides. Et puis il y a le statut d'auto-entrepreneur qui est pratique depuis janvier 2009. Que je connais bien. Voilà, que nous connaissons bien. Et donc ce statut permet de créer son entreprise sans vraiment se mettre en danger puisque vous payez vos charges au fur et à mesure de l'activité. On peut aussi avoir des bébés quand on crée une entreprise. C'est quand on est femme aussi, voilà. En général. Parce que souvent on se dit, voilà, oui, j'ai des projets de création, mais qu'en est-il de la maternité? Comment je vais m'en sortir? Eh bien, il faut savoir que les femmes qui créent leurs entreprises ont les mêmes droits que les femmes salariées. Donc il y a notamment des allocations, l'allocation forfaitaire de repos maternel qui est à peu près de 2 946 € pour 2011. Il y a les indemnités journalières forfaitaires d'interruption d'activité aussi, qui vous aident à vraiment pouvoir créer votre entreprise, même si votre vie de femme, voilà, vous avez envie d'avoir un bébé, c'est pas antinomique. Et puis, dans ce cadre-là, il y a notamment les mompreneuses qui sont un blog de la communauté des mamans entrepreneuses. Et les mompreneuses, eh bien, vous donnent des conseils. Vous pouvez, c'est sur Internet, c'est très facile à trouver. Donc, il y a aussi par rapport aux maternités, il faut savoir que les femmes chefs d'entreprise peuvent, tout comme les salariés, obtenir la prestation d'accueil du jeune enfant, le PAGE, qui comprend une prime de naissance, une allocation de base, un complément de libre choix de mode de garde. Donc, qu'on soit femme créatrice d'entreprise ou salarié, on a des aides, on est accompagné, ça c'est important de le savoir. Il ne faut pas que ce soit ça qui vous freine dans vos projets de création d'entreprise. Après, qui peut vous aider à monter votre projet? Eh bien, il y a un certain nombre de réseaux qui se tiennent à votre disposition, des réseaux qui s'adressent à des porteuses de projets, des réseaux dédiés aux femmes aussi, des associations de dirigeantes d'entreprises et bien évidemment Entreprendre au féminin Poitou-Charentes qui aident les femmes au niveau de la création d'entreprise. Vous avez auprès des boutiques de gestion. Au niveau des réseaux dédiés aux femmes, vous avez les réseaux de centres d'information aux droits des femmes, CIDF, à Poitiers notamment, qui peuvent vous proposer des stages de formation, d'entretien individualisés. Alors n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à ça sur Internet. Vous avez des réseaux d'accompagnement de création et des initiatives par une nouvelle épargne de solidarité. Il s'agit d'une structure d'appui au développement des entreprises ayant pour objectif l'insertion des femmes dans la vie économique et financière. Il y a aussi Réseau des pionnières, qui sont des incubateurs pour les créatrices d'entreprises ayant un projet dans le domaine des services innovants à la personne et aux entreprises. L'IRFED Europe, qui a mis en place un dispositif de formation et d'accompagnement à l'attention des femmes en situation de précarité. Donc ça, c'est important. Force Femmes, Entreprendre au féminin, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les associations de dirigeants d'entreprises, notamment sur Poitiers, GFE, Génération Femmes d'entreprise, à l'initiative de la Chambre de commerce. Voilà, ce que je dirais juste, eh bien, pour conclure, c'est que n'hésitez pas, lancez-vous, croyez en vous. Si vous avez envie de créer votre entreprise, c'est une belle aventure, pas forcément simple, mais qui vous apportera beaucoup de choses. Et franchement, il faut le faire, il faut aller jusqu'au bout et ne pas hésiter à se faire aider. Et à prendre des conseils de partout. Voilà, prendre des conseils. Et puis il y a aujourd'hui, grâce au net, beaucoup d'informations qu'on peut retrouver en ligne, beaucoup d'aides, beaucoup de réseaux qui sont pas forcément payants. Il ne faut pas non plus penser que tout est payant. Voilà, des femmes qui sont aussi prêtes à vous aider et à vous accompagner dans cette belle aventure. Et ce que nous, on peut vous conseiller à Radio REC, c'est que si vous avez un projet, vous avez envie de créer ou reprendre une entreprise, eh bien, commencez déjà par prendre contact avec entreprendreféminin.com, puisque eux, cette association a un énorme réseau, et puis surtout,
très très à l'écoute de tout ce genre de projet. Donc n'hésitez pas, elles sont super accueillantes en plus. Merci Laetitia. De rien. Merci beaucoup Sandrine, on se retrouve mercredi prochain.